Bonjour à tous et bienvenue dans notre dimanche espoir. Aujourd'hui, avec nous, on a Véronique qui va pouvoir nous partager son histoire, son parcours, son cheminement, hein, de comment est-ce que parfois, dans la vie tu sais, on a tous des hauts et des bas, et comment est-ce que parfois on peut tomber dans un bas qui est plus creux, qui nous apporte un certain mal-être, et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour s'en sortir, parce que oui, il existe des solutions. Alors, Véronique est ici aujourd'hui pour nous partager son témoignage et son espoir. Alors, merci Véronique d'être là. Ben, merci de ton invitation. Alors, si tu nous parlais un peu de toi, de ton parcours, de ton histoire, comment que ça a commencé un peu, puis qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois ici aujourd'hui pour vouloir nous partager ça? Mais tu sais, moi, depuis que je suis toute petite, moi, au secondaire, on s'entend que secondaire, moi, ça remonte dans les années 90 là, j'ai été diagnostiquée avec un TDAH. À l'époque, c'était pas nécessairement ce qui était le plus connu. J'allais dans une école, dans l'Estrie où est-ce que j'étais pensionnaire et mes professeurs, d'anglais et de français étaient un couple et en comparant mes notes, ils pensaient que je faisais peut-être de la dyslexie. Alors, ils ont demandé à mes parents de me faire évaluer. Chez nous, du côté de ma mère, mes oncles, mes cousins, ça a toujours été, une ambiance où est-ce qu'on avait beaucoup d'énergie, tu sais? Ma mère, elle me dit, quand on a déménagé dans une maison, je devais avoir à peu près 4 ans, près de 5 ans à Saint-Augustin. Je courais dans la rue pour courir, tu sais? J'ai toujours eu un besoin de dépenser de l'énergie. Je bougeais, j'avais besoin de bouger depuis toute jeune. Même bébé, ma mère, elle me dit, tu sais, c'est une des plus grandes tristesses de sa vie, c'est que bébé, elle n'était pas capable de m'avoir dans ses bras. Il fallait qu'elle me mette à côté d'elle pour me donner le biberon, tu sais, parce que j'arrivais tout, sur ma peau, tu sais, de me sentir, restreinte, là, ça depuis tout bébé, j'aime pas ça. Et tu sais, même, très, très jeune, là, je portais presque que des cotons ouatés parce que c'était doux, ça méritait tu sais, le sentiment sur la peau, j'ai pas tant de souvenirs, mais c'est vraiment ma mère qui me rappelle ça. Donc c'est tous des signes, un petit peu, avant-coureurs d'un TDAH. Hem Moi, le primaire, l'école, ça a été extrêmement difficile au point qu'en troisième année, ma mère voulait même me retirer de l'école, là, ça marchait vraiment, vraiment pas. Puis pourtant, j'ai été une enfant extrêmement curieuse. Moi, j'ai tout le temps aimé apprendre. Donc en troisième année, ma mère, elle s'est dit: «OK, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que ça marche vraiment pas». J'avais du retard, mais tu sais, ils ne savaient pas c'était quoi là, à l'époque, là, le TDAH. Là, on parle dans les années 80 là, fait que c'était pas nécessairement connu. Puis, les garçons, c'était peut-être plus évident où est-ce qu'un garçon, c'est très, très physique, ça va bouger, ça va déranger. Une fille, c'est dans la tête, tu sais. Moi, mon prof parlait de quelque chose, puis ça m'envoyait là dans mon imagination, puis tu sais, je partais dans tu sais, les idées, ça l'arrêtait pas, donc je perdais des gros bouts là dans mes classes, ce qui fait que c'était très, très difficile de me faire mes devoirs ou mon primaire, ça a vraiment pas été facile jusqu'à temps que j'ai un professeur en quatrième année, cinquième année, là, ça a commencé, là, j'ai eu des professeurs un petit peu plus ouverts là, à me faire travailler un peu autrement, mais encore là, avec les outils qu'il y avait à l'époque. C'est pour ça qu'en secondaire 2, quand j'ai eu mon diagnostic de TDAH, je pense pour ma mère, ça a été OK, enfin, on comprend un peu c'est quoi. Mais tu sais, encore là, on fait quoi avec ça maintenant, là? Puis, tu sais, il n'y avait pas encore nécessairement d'outils comme aujourd'hui là, qui étaient développés, mais quelque chose qui m'a aidée, moi, c'était le sport. Je bougeais tout le temps. Donc, c'était dès que je faisais de la compétition de natation, je courais, je bougeais tout le temps, j'étais tout le temps dehors. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de pouvoir, je crois, cheminer plus naturellement sans nécessairement être trop écopée, par rapport à l'aide que j'avais. Donc, c'est vraiment ma jeunesse. Hem, Par la suite, je dirais que j'ai probablement fait une dépression juvénile. À l'époque, c'était pas encore connu. Comme je disais, je bougeais tout le temps, je faisais beaucoup de sport. Je me suis cassé la clavicule en secondaire 3.
Et on dirait que ça l'a amené un cheminement. Tu sais, je me souviens d'être assis dans la salle du médecin, puis il y avait une affiche dépression, puis il y avait comme 12 ou 15 points. Puis je les regardais, puis j'étais OK, j'ai ci, j'ai ça. Tu sais, moi, j'étais quelqu'un de sociable, j'avais besoin de mon monde. Tu sais, l'école où est-ce que j'allais, c'était une petite école, mais on se connaissait toutes. Puis, tu sais, le social était plus important que l'apprentissage là, pour moi là, à cet âge-là. Là. Puis je regardais tous les points, puis j'étais, ouais, tu sais, il y en a donc bien que je me sens comme ça. Puis quand j'en avais parlé à la médecin qui était ma médecin de famille à l'époque, elle m'a dit, ben voyons, ben non. Tu sais, je pense que c'était même, tu sais, on ne parlait pas de dépression juvénile là, à cet âge-là. Là. C'était, voyons, tu sais, c'est quoi? Mais tu sais, quand tu es habitué de faire 6 jours semaine, 7 jours semaine du sport, puis que là, tu arrêtes du jour au lendemain à cause d'une blessure, ben c'est sûr et certain que, puis je n'étais pas nécessairement encadrée, là, j'étais pensionnaire, puis je pense que, tu sais, j'ai dû passer ça. Puis en plus, à la fin de cet été-là, j'ai changé d'école. Tu sais, mes parents m'ont annoncé ça comme même pas un mois avant que l'école recommence. OK, tu y retournes pas. Fait qu'il y a eu, tu sais, mon secondaire 4, ça a été difficile là, à cause de ça. Là. J'étais voyante, tu sais, j'essaie de te remettre d'une blessure. J'ai passé d'un enfant extrêmement sportive à pas faire grand-chose, à me retrouver, puis tu sais, pourtant, à l'école où est-ce que je suis finalement allée, là, la plupart de mes amis viennent de là, mais bon, je me souviens que mon secondaire 4, j'étais très... tu sais, j'étais vraiment dans ma bulle, j'étais très fâchée, j'étais pas dans ma zone habituelle. Là. Je me souviens du feeling là, qui me dérangeait. Fait que tout ça m'a amené, c'est ça, à ressentir des choses assez jeunes, sans nécessairement savoir c'était quoi, tu sais, parce que, autre que le TDAH, tu sais, il n'y avait pas grand-chose d'autre qu'on m'avait dit. Donc, il fallait que je bouge. Puis, à un moment donné, ben là, tu arrives jeune adulte. Puis là, ben, tu essayes de faire des choses. Tu te rends compte, OK, tu vas au cégep, c'était vraiment pas fait pour un modèle de pensée comme le mien. Comment que je peux faire? Puis, tu sais, tout va super vite, il n'y a pas nécessairement d'encadrement. Comment qu'on fait pour, dans notre tête, là, quand on dirait que ça spin, comment est-ce que je fais pour que mes idées, tu sais, parce que j'avais le diagnostic, mais je n'ai jamais pris de médication quand j'étais jeune. J'avais essayé, mais la médication me donnait mal à la tête. Puis vu que j'étais pensionnaire, je n'avais pas de parents qui étaient là pour me dire tu prends ta médication. Fait que oui, ça a été ça. Puis par après, ça a été non, je ne prendrai pas de médication. Tu sais, je pense que mon corps s'est adapté, mais tu sais, je ne recommande pas ça à personne. Là. Je veux dire, j'ai un TDAH léger. Là. C'est pas. Je suis capable d'être fonctionnelle. Il y en a certains qui ne le sont pas. Tu sais, je connais des gens il faut qu'ils prennent leur médication, sinon ils ne sont pas fonctionnels. Puis c'est correct. Tu sais. Fait que ça, c'est important. Là. Tu sais, j'ai toujours été fonctionnelle, même si je le prends. Tu sais, c'est sûr que ça vient avec son lot des fois, j'oublie des choses ou, tu sais, des fois, c'est go, 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 ça spin, OK, mais bon, ben on se réadapte. Je pense que, tu sais, j'ai une capacité d'adaptation aussi qui est assez élevée. Fait que c'est ça. C'est ma jeunesse. Oui, puis de ce que je peux voir, j'aime ça parce que c'est rare aussi que j'aille des témoignages qui m'ont parlé beaucoup comme au niveau de leur jeunesse, que c'est dans ce temps-là, mettons que ça a eu comme beaucoup plus de difficultés, si on veut dire, parce que je peux imaginer qu'il y a beaucoup d'élèves aussi au secondaire, au primaire, que non, c'est pas toujours facile nécessairement de s'adapter dans un cadre. Puis comme tu l'as dit, à un moment donné, tu perds tous tes repères. Comme combien de personnes en ce moment avec la pandémie ont perdu leurs repères. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, l'adaptation, qu'on aille à un moment où est-ce qu'on se sent moins bien, que ça mène ou non à un diagnostic, comme tu as dit, de dépression, peu importe. C'est que des fois, oui, on peut ressentir un mal-être, hein? Mais de savoir un peu que, bon, ben, on peut soit revenir, puis, tu sais, comme toi, c'était le sport, bon, ben, j'imagine que dès que tu as pu recommencer à bouger, et après ta clavicule, tu sais, que tu es allé vers ça,
Tu as Mais sûrement même dû recréer des amis aussi, tu sais, de recréer des liens avec Même les pas. personnes. J'ai jamais, par la suite, là, j'ai toujours essayé, mais tu sais, quand tu faisais partie d'équipe puis que là, de le faire, j'ai malheureusement mis tout ça de côté. Puis des périodes dans ma vie où est-ce que je m'entraîne beaucoup plus, ben, tu sais, même mon chum, il le dirait, là, Véronique, il faut qu'elle bouge puis il faut qu'elle s'entraîne si on veut que tout aille bien, là. Tu sais, c'est vraiment une corrélation directe, là. Donc, oui, il y a des périodes que je trouve ça plus difficile de m'entraîner. Je fais les liens directement avec des périodes où est-ce que, tu sais, des fois, on a toutes des périodes un peu plus down. C'est difficile de me motiver. Mais oui, après ma clavicule, ça a toujours été plus difficile. Même si j'allais dans une école qui était assez sportive, là, ça a été plus difficile d'avoir le même rythme que j'avais. Puis qu'est-ce que toi, tu fais dans ce cas-là pour, mettons, au quotidien, tu sais, depuis, justement, depuis le secondaire, pour être capable d'être bien, pour être capable d'avoir une bonne santé mentale? Qu'est-ce que tu fais, justement, qui t'aide là, te parler de sport, ça t'aide à bouger? Y a-tu d'autres choses que tu mets en pratique ou tu utilises comme outil qui te permet de, justement, te sentir bien avec toi-même? Autre, comme tu dis, de s'accepter, parce que je pense que tu as comme accepté aussi le fait que, bon, tu avais ça TDAH, là, puis de dire, ouais, Ouais. des fois, j'oublie, puis c'est correct, là. Mais y a-t-il d'autres outils que tu utilises? Mais tu sais, comme je disais, je pense que je m'analyse énormément depuis toujours. Je suis capable de me le dire dans ma tête, voyons, Véro, ça n'a pas de bon sens ce que tu viens de dire, ça n'a pas de bon sens ce que tu viens de faire. Peut-être aussi que cette petite voix-là, des fois, tu sais, est un petit peu, tu sais, un peu trop sévère envers moi-même, là. Mais j'ai toujours eu cette voix-là de dire, OK, bon, ben regarde, ça, c'est arrivé. Voici toutes les différentes options que tu aurais pu faire, mais là, c'est celle-là que tu as faite. On y va de l'avant, puis assume. Fait que, tu sais, c'est sûr que dans tout mon cheminement plus jeune, je te dirais que j'ai fait mes expériences de jeunesse où est-ce que j'ai travaillé en restauration, donc on sortait, je dansais, moi j'aimais danser, je sortais pour danser, donc c'était, tu sais, je dis que j'ai jamais fait de plus jeune de sport, mais tu sais, on dansait énormément, là. Je dépensais quand même beaucoup d'énergie. Mais c'est ma vingtaine par rapport à ma trentaine, où est-ce que j'ai vraiment recommencé à mettre plus dans ma vie là, certaines habitudes, je le vois. Tu sais, au niveau alimentaire, depuis quelque temps, je fais vraiment plus attention, je le vois. Ça a un impact direct. Tu sais, pour un TDAH, méditer, là, il y en a qui vont dire hey, je ne suis pas capable. C'est la chose qui m'aide le plus à me recentrer. La méditation, là, le matin, ou au moins une fois par jour, j'essaie de me trouver un moment que je prends un 20 minutes. Je me mets mes écouteurs, je me mets des bols tibétains, je me mets vraiment des sons qui me ramènent dans une zone assez rapidement. Ça, je fais ça depuis la pandémie, puis ça m'a vraiment aidé à me recentrer. Mais, regarde, tantôt, je suis allée prendre une marche d'1 heure. Mais ça me fait vraiment du bien. Être dans le bois, ça me fait du bien. Tu sais, plus jeune, je pensais, hey, fille de ville, non, j'ai besoin du bois. J'ai besoin d'être entourée de la nature, mais d'être proche d'un social, si on peut dire. Entre les deux, là, oui. Ouais, c'est ça. L'équilibre. C'est ça. L'équilibre. Oui, Ouais. l'équilibre. Tu sais, le ski, j'ai recommencé à skier depuis que j'étais avec, tu sais, dans les 10 dernières années. C'est sûr qu'avec les enfants qui viennent, ça apporte toutes sortes de, tu sais, d'adaptations. Mais maintenant, mes 2 enfants nous suivent, puis même ma plus vieille est quasiment meilleure que moi, là. Mais tu sais, je pense vraiment, c'est de toujours bouger, de toujours trouver quelque chose pour bouger parce que je le vois, je le sens. Les périodes que je bouge, tout va beaucoup mieux. Puis les périodes où est-ce que je me restreins parce qu'on travaille puis qu'on a l'impression que, mon Dieu, j'ai pas le temps, puis les enfants, puis si, puis que là, on commence à...
Non, non, là, on va respirer, là, puis on va prendre une petite marche, là, que ça soit juste une demi-heure, là. Un vélo de spinning, moi, j'ai le vélo de spinning, ça fonctionne, vélo de spinning. Puis, tu sais, aller courir, c'est plate, là, mais c'est de trouver quelque chose qu'on aime, tu sais. J'y vais parce que c'est facile aussi. Il faut que ça soit facile. Une fois que je me suis inscrite à la salle de gym, j'y vais, mais 2 mois, 3 mois, tu sais, il faut se déplacer. Il faut que ça soit facile pour que ça soit efficace. Mais c'est vraiment une des clés. Puis, tu sais, j'ai parlé de ma jeunesse. C'est sûr que moi, dans la vingtaine, dans le début de ma trentaine, j'ai perdu mon père tu sais, d'un accident, là, donc tragiquement. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vraiment été plus sensibilisée où est-ce que j'ai continué de travailler. À l'époque, j'étais en affaires avec ma mère. On avait déjà beaucoup de stress, puis de l'anxiété. Quand tu es en affaires, là, c'est des hauts puis des bas, puis on essayait que tout fonctionne. Fait que quand mon père est parti, on ne s'y en attendait pas. Fait que ça, 6 mois après, juste avant que j'apprenne que je suis enceinte de ma plus jeune, là, c'est là que je suis rentrée dans un mur. Puis il y a un vrai vraiment, là, écoute, j'arrivais plus à fonctionner. Je me levais. Il fallait que j'aille travailler, que je m'occupe de mes enfants, mais tu sais, j'étais comme dans une zone de vapeur mentale, là. Et à un moment donné, j'arrivais plus à arrêter de pleurer. J'étais à Place de la Cité ici à Québec, là, puis j'étais avec un de mes représentants, ma mère, puis j'ai fait ça marche pas, là, je suis plus capable. Fait que à ce moment-là, ben, c'est sûr que tu t'en vas voir le médecin. Puis là, bon, ben, c'est quoi? Bon, ben, y a-tu dépression? Là, on a passé par tous les diagnostics, là. Il y a eu dépression. Après ça, un autre psychologue, c'était non, c'est trouble d'adaptation. Ça, je pense que c'est plus ça. Dysthymie. Tu sais, là, le médecin, tu sais, on va se le dire, là. C'est quoi la dysthymie? La dysthymie, ils appelaient ça les gens moroses à l'époque. Tu sais, c'est comme des vagues comme ça. Donc, C'est correct. je dirais que ça clashait un petit peu avec mon naturel, où est-ce que je suis quand même quelqu'un de toujours de bonne humeur d'habitude, qui a une belle énergie. Puis, donc, c'était, voyons, ça marche comme pas. Ça marche pas ce que vous me dites. Puis, ça me revenait tout le temps à ton TDAH, tu le contrôles pas. Tu sais, tu l'as jamais contrôlé. Fait que c'est sûr que ça l'amène d'autres. Tu sais, moi, j'ai jamais pris de médication, ça fait que ça l'amène des choses. Puis, je pense que c'est un mix de problèmes. Tu sais, le psychiatre, il dit, ben là, ton TDAH, je pense plus dysthymie parce que je tape avec mon crayon sur mon bureau, puis tu réagis plus ou moins. Je dis non, je l'entends depuis tantôt, puis je me dis, OK, je vais répondre à ces questions le plus vite possible pour être sûr que ça ne me déconcentre pas. Parce que moi, dans ma façon de faire, c'est pas de OK, je vais regarder tout le long. Non, non, OK, pose-moi tes questions, là, je vais rester concentrée parce que je suis capable de me concentrer sur une période X, là. Mais si ça dépasse, oublie ça, là. Je vais regarder, tu sais, je suis capable de dire quelle lumière du building à côté était ouverte ou même si tu me parlais, ma mère était là, bien, tu sais, je veux dire, je suis capable de dire ce que tu as sur ton bureau, ce qu'il y a en arrière, puis partout, là. Fait que, tu sais, tu as bien beau cogner avec ton crayon, je me suis développée une espèce comment je peux dire, une coquille à me dire, OK, bon, ben, essaie, je me parle pour me dire, reste concentré. Puis, ce matin, j'avais une petite formation, ça a été 2 heures. Ben là, je le sais que je ne peux plus faire des formations de 2 heures. Là je l'ai appris, là. Ça veut dire 2 heures. Oui, on a pris une petite pause, mais c'est trop pour moi. Les 45 dernières minutes, j'ai les 2 yeux crossés, j'en capte la moitié, puis une chance que c'était filmé, je vais pouvoir y retourner. Mais tu vois, comme moi, j'ai fait un changement de carrière, je suis rendue en finance. Le modèle pour suivre les permis et les cours fit complètement avec moi parce que c'est en ligne, aux adultes, j'y vais à mon rythme, donc je peux le clencher, je peux dire OK, go, 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 puis je reviendrai à la place d'être en présentiel sur
un échelon, tu sais. Donc, je peux y aller vraiment à mon rythme puis à ma vitesse d'apprentissage. C'est important, ça, ce que tu dis, tu sais, d'être capable, tu sais, ça fait partie justement des 7 astuces, d'être capable de découvrir un peu quel type de personne on est, qu'est-ce qu'on aime, puis d'être capable d'aller dans la direction, puis de choisir, tu sais, des domaines ou des fonctions de comment, tu sais, se former ou peu importe, qui vont convenir finalement à ce qu'on est, parce que sinon, ça demande tellement d'efforts d'essayer de rentrer un peu dans le moule autre. Puis je veux dire, il n'y en a pas juste un moule aujourd'hui, on dirait qu'il n'y en a plus de moule, là, dans le sens que, tu sais, il y a plusieurs options, puis c'est de voir c'est quoi l'option qui convient le mieux à chacun, puis le fait que toi, tu puisses déjà être, avoir une bonne connaissance de soi, que tu t'analyses, etc., ça a tellement aidé pour ton cheminement aussi. Tu sais, on parle de moule, puis j'aime comme, tu sais, oui, tu sais, il y a des caractéristiques, mais tu sais, on est tous différents. Puis ça, c'est de le comprendre. Puis ça m'amène, c'est de lâcher prise. Puis oui, il y a plein de monde qui vont parler. Tu sais, proche de moi, il y a plein de monde qui parle. Mais regarde, c'est d'accepter. Je suis moi. C'est pas d'être différent. C'est d'être soi, puis de l'assumer, de l'accepter. Puis ça fait partie des bonheurs de la vie, comme que ça peut des fois compliquer certaines choses, mais c'est d'arrêter de se taper sur la tête avec certaines. Tu sais, à force de se taper sur la tête, là, on se met une barrière qui nous empêche d'avancer. Tu sais, on se fait tellement dire, ah, ben, tu ne pourras pas faire ça à cause de ci. Tu sais, comment que je l'ai entendu parce que j'ai des problèmes avec mon français. Oui, j'ai du retard. Tu sais, ça ne fait pas. Mes problèmes avec mon français, c'est un problème dans mon domaine, c'est vrai. Je suis quelqu'un qui est articulé, qui parle bien. Je ne suis pas capable tout le temps de retranscrire comment je parle ou comment je voudrais communiquer. Ça fait-tu de moi quelqu'un de moins compétent? Je pense pas. Puis, donc, c'est vraiment d'arrêter de se mettre un poids sur les épaules avec nos défauts, de les accepter, de trouver des solutions à nos défauts. Il y a des solutions. On peut tout le temps aller chercher de l'aide pour nos défauts. Oui. C'est de capitaliser, c'est de maximiser ses forces. Tout à fait, tout à fait. Que ce soit avec ton entreprise ou quoi que ce soit. Là, tu sais, exemple, ça existe des personnes qui sont capables de corriger des textes ou retranscrire ou quoi que ce soit, tu sais, pour le français. Moi, d'ailleurs, c'est ça, parce que moi aussi, j'ai cette faiblesse-là. T'es pas la seule. Donc, c'est ça, de trouver quelqu'un qui va être capable de venir combler un peu ça pour. C'est ça, la beauté de les différences, c'est qu'on a tous des forces et des faiblesses, puis d'être capable de se complémenter, ça fait qu'ensemble, on est juste plus forts. Hein? Oui. Mais tu sais, on a toujours, tu sais, l'humain, depuis qu'on est humain, on vit en communauté. Il y a toujours eu des gens plus forts dans quelque chose, puis d'autres dans d'autres, puis ça a toujours été de se supporter. Donc, moi, je le vois comme ça. Je pense qu'un travail d'équipe, c'est super important. Chacun dans une équipe devrait avoir des forces pour aider chacun à atteindre. Puis la force d'une équipe, moi, j'y crois beaucoup. Puis quand on a un TDAH ou tu sais, j'aime pas ça parler de maladie mentale, mais quand on a une faiblesse ou un désordre chimique, parce que c'est un désordre chimique, ben, en l'acceptant, en le sachant, ben c'est. Puis il y a des gens qui vont être là pour nous aider, pour nous supporter là-dedans, qui vont le comprendre, qui vont nous compléter. Tu sais, un TDAH, là, c'est pratique d'avoir un TDAH des fois aussi, parce que ça nous permet de penser puis d'être hyper créatif sur plein de choses. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, c'est pas un manque d'intelligence. Tu sais, des fois, on se tape sur la tête, là, on se dit, voyons, pourquoi j'y arrive pas? Je suis intelligent. Super intelligent, là. Ouais. Il faut être intelligent pour passer au travers de tout avec cette difficulté-là. Mais c'est pas une question d'intelligence. Je pense que je me souviens plus c'était qui là, qui avait dit le dicton, si on évalue l'intelligence d'un poisson par sa capacité à grimper à un arbre, quelque chose comme ça en voulant dire, ça n'a juste pas de bon sens, c'est qu'à un moment donné, il faut comparer des poires avec des poires, des pommes avec des pommes, dans le sens qu'on a tous
sais, un poisson, lui, il va nager dans l'eau, mais demande-lui pas de grimper un arbre. Tu comprends? C'est pas sa force, c'est pas sa place. C'est la même chose sur un terrain de soccer. Il en faut que ce soit des goalers, puis il y en a d'autres que c'est des attaquants, puis il y en a d'autres que c'est des défenseurs, puis c'est genre de découvrir chacun notre espace, parce que si on essaie d'être partout à la fois, si on essaie d'être fort dans tout, on va se brûler. On va se brûler, puis on va, comme tu dis, se taper sur la tête si on n'y arrive pas, puis à un moment donné, on n'est pas des Superman, on n'est pas des Superwomen, on ne peut pas être partout, parce que sinon, si on se tape sur la tête, on fait juste baisser dans notre estime, puis ça l'aide littéralement pas au niveau de notre santé mentale, tu sais. Non, ça nous empêche d'avancer. Oui. Ça nous empêche d'avancer, puis peut-être d'aller chercher l'aide qu'on aurait besoin, tu sais. Oui, parce que quand on est capable de compléter avec les autres, bien, on peut aller demander de l'aide beaucoup plus facilement parce qu'on se dit, mais j'ai pas besoin de tout savoir, il n'y a pas de problème, là, il y a quelqu'un d'autre qui va me montrer comment faire ça, puis ça va être mieux. Je vais pouvoir apprendre mieux ou je vais pouvoir déléguer cette partie-là, puis de concentrer sur nos forces, hein, de miser sur nos forces. Ça fait du bien pour notre estime, hein? Oh my God! Non, mais c'est vrai, là, je veux dire, donner un petit exemple, tu sais, moi, je travaille pour Santé mentale Québec Rive-Sud, là, officiellement depuis quelques semaines. Puis, justement, tu sais, avec une personne, elle dit, ah, moi, là, faire des recherches pour le contenu, etc., ah, ça me demande d'énergie. Puis, je dis, moi, là, écrire, corriger les fautes, puis écrire les textes, j'étais comme, moi, ça me demande tellement d'énergie, tu sais. J'étais comme, je serais capable, mais, ça me demande d'énergie. Puis, elle dit, écoute, si tu as fait la recherche, moi, faire les textes. Je dis, parfait, écoute, depuis, on est bien plus productive. Oui, c'est sûr. C'est vraiment d'unir nos forces, puis pour ça, mais il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à se connaître, puis il faut accepter que ça nous amène des fois dans des situations où, tu sais, c'est pas tout le monde qui va comprendre. Il faut l'accepter, il faut être assez ouvert pour pouvoir en parler. À partir de là, ben, chacun fait avec ce que c'est, mais tu sais, moi, ça l'a amené des... Tu sais, quand j'avais mon entreprise, c'est sûr et certain que mon TDAH, c'était pas facile pour mes employés, là. J'ai eu une bras droit extraordinaire, Marion, qui me complétait complètement. Tu sais, quand on parle d'équipe, ben, tu sais, moi, j'étais visionnaire, j'étais go, on s'en va par là. Le chemin, je le voyais pas. Ben, ça me prenait quelqu'un comme elle pour mettre toutes les étapes du chemin en place, tu sais. Donc, mais c'est sûr que pour les autres employés qui ne comprenaient pas nécessairement, ça l'a amené toutes sortes de situations. Et, mais en même temps, on est comme ça. On est comme ça, puis il faut l'accepter. Il y a Nathalie, qui était avant la directrice de l'école d'entrepreneurship de Beauce, qui m'a dit, tu sais, la première fois que je l'ai rencontrée, je la passais en entrevue pour le réseau de femmes d'affaires duquel je faisais partie à l'époque. Je disais, moi, j'aimerais vraiment ça, mais les études, je trouve ça difficile. Avec un TDAH, elle m'a regardé, elle dit, Véronique, les entrepreneurs, ça a tout un TDAH. J'ai fait, ah ouais? Ben oui. J'ai fait, bon, ben, ça me rassure. Je pense que ça a été comme la première fois que j'ai fait, ben, dans le fond, tu sais, on crée, on aime créer, on veut bâtir. Puis, tu sais, on fonce, on va de l'avant, mais tu sais, oui, je ne serai jamais gestionnaire, mais je suis un entrepreneur. À partir de là, je me suis dit, OK, bon, ben, je ne me définis pas par le TDAH, là. Je suis un entrepreneur, puis il y a beaucoup d'entrepreneurs avec un TDAH non diagnostiqué. Oui, puis ce que j'aime, c'est de voir comment est-ce qu'à partir d'un même constat, mettons, si on dédramatise, puis si on est capable aussi de regarder le beau côté, puisque comme tu as dit, oui, ça vient avec certaines faiblesses, mais ça peut venir aussi avec des forces. Hein? Et donc, moi, des fois, je donne cette analogie-là, c'est comme une pissenlit. Une pissenlit, souvent, on va la voir à première abord, tout le monde va dire, ben, c'est une mauvaise herbe. Ah, c'est une mauvaise herbe, une pissenlit. Et pourtant, moi, quand j'ai entendu dire que ça pouvait être genre miraculeux, ça dans une tisane ou quelque chose, puis ça avait des bienfaits comme extraordinaires, j'étais comme, ben voyons donc, tu
comprends? Voyons donc que, dans le fond, ça dépend vraiment juste de notre perception. Si on est capable de se voir, si on se voit comme une pissenlit, de ne plus se voir comme étant une mauvaise herbe, parce que moi aussi, d'ailleurs, j'ai un TDAH, mais ne pas se voir comme une mauvaise herbe, mais de se voir comme une fleur miraculeuse, que, tu sais, si on est capable de la mettre dans un bon environnement, hein, donc dans de l'eau chaude, dans une tisane, etc., et non juste sur un terrain plat, tout ça. Tu sais, c'est comme, mettons-la dans des conditions favorables pour que cette plante-là puisse utiliser toutes ses capacités et tout son potentiel. Parce que c'est ça aussi, avoir une bonne santé mentale, c'est d'être capable de faire preuve, dans le fond, de mettre en pratique notre potentiel. Puis notre potentiel, bien, il est différent pour chacun. Puis chaque personne est unique, tu l'as dit, tu sais, comme fait, diagnostic ou pas diagnostic, particularité ou pas particularité, ou besoin particulier. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, je veux dire, des étiquettes, il y en a-tu? Il y en a, puis il y en a, puis il y en a. T'sais. Mais l'important, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui me fait du bien, où est-ce que je peux trouver ça, puis comment m'y rendre. Hein? C'est comme pour créer la vie qui va nous convenir. Je pense aussi, c'est d'avoir confiance en soi. Tu sais, on parle beaucoup de confiance en soi, mais comment aller le chercher? Moi, en faisant mon changement de carrière, puis en étudiant, je me suis redécouvert une passion pour apprendre, pour lire. J'ai toujours été attirée par apprendre, j'ai toujours été curieuse, mais je trouvais ça très dur. Tu sais, je trouvais ça dur de lire avant. Sauf, ben, je suis quelqu'un d'intense, là, ça vient avec avec le TDAH. Tu sais, quand là, je rentrais dans un livre qui m'intéressait, là, j'étais capable de le lire 24 heures sur 24 puis de passer au travers en 2 jours, là, même si c'était une grosse brique. Là. Mais tu sais, j'ai vraiment redécouvert une façon pour moi d'apprendre à mon rythme, puis de lire, de me recentrer sur, OK, j'aime ça. Pourquoi que je le fais pas? Mais j'aime ça, puis ça m'aide à aller plus loin, tu sais. J'aime découvrir des nouvelles choses. Moi, j'aime parler avec le monde. Ça fait que plus je connais de choses, plus je peux parler avec le monde, tu sais. J'aime ça, moi. Je suis une petite bête sociale. J'ai besoin de jaser, que ça fait partie de moi. Mais quand je veux jaser de choses intelligentes, tu sais, je veux jaser de... Et j'aime apprendre des gens. Pour apprendre, ben, tu sais, ça prend quand même... OK, ben, si je veux parler de ça, puis en apprendre, ben, il faut quand même que j'ai une certaine base pour comprendre ce que les autres vont me dire, tu sais. Donc, je pense que c'est l'espèce de confiance. Moi, je me tapais sur la tête, je ne suis pas bonne à l'école, je ne pourrais jamais faire ci ou tu sais ça. Bien, je pense qu'en faisant mon changement de carrière, ça m'a enlevé cette voile-là des yeux pour dire tu es capable d'apprendre, tu es capable de faire peu importe ce que tu vas vouloir. Juste qu'ils veulent. que je le veuille, puis que ça soit dans quelque chose qui me passionne. Tu sais, là, je le comprends, il faut que je sois passionnée. Bon, je suis passionnée dans la vie en général, mais tu sais, je me suis redécouvert et je reprends confiance en mes moyens d'apprendre. Mais ça l'ouvre toute une belle porte à d'autres choses, là, où est-ce que, Colin, pourquoi je me tapais sur la tête? Là, tu sais, tu dis, bon, là, j'ai perdu tant d'années de ma vie, bon, ben, là, il m'en reste quand même pas mal en avant, là, ça fait que, ben, go, fais-le, tu sais, vas-y, fonce, va chercher ce que tu vas aller chercher, tu sais. Fait que, tu sais, j'arrête pas de me prendre des petits cours par-ci, par-là pour apprendre toutes sortes de choses. Tu sais, je me rends compte, je ne suis pas limitée. Au contraire, si j'ai trouvé quelque chose qui me passionne puis que je veux juste continuer de toujours apprendre, tu sais, puis de recommencer à lire. Là, j'adore les romans policiers scandinaves. On est rentré là-dedans, ils sont super cinglants. C'est vraiment hot. Fait que... C'est aussi une façon de se ressourcer, ça, de prendre du temps pour soi, de faire des choses qu'on aime. C'est bon, ça aussi, pour la santé mentale. Puis, moi, j'ai envie de faire une belle analogie, puis je sais que tu vas l'apprécier, Véronique, vu que tu es en finance.
OK. Mais, tu sais, l'astuce ressourcée, souvent, je dis souvent aux gens de faire un genre de bilan, tu sais, de leur énergie, de qu'est-ce qui augmente leur énergie, puis parfois, qu'est-ce qui peut gruger leur énergie. Puis souvent, je vais faire l'analogie des finances, de dire, bon, ben quand on fait un budget, hein, mais on fait l'évaluation de savoir c'est quoi nos dépenses, hein, versus nos revenus. Bon, ben si on a plus de dépenses qu'on a de revenus, il y a comme un débalancement, hein, qui se fait. Là, on tombe en négatif, on tombe dans marge de crédit, puis là, c'est plus aussi bon, tu sais. Fait que, si jamais ça est votre cas au niveau financier, allez voir Véronique, elle peut vous aider. Mais que, tu sais, si jamais, justement, c'est votre cas au niveau de voir qu'est-ce qu'on peut, tu sais, s'il y a des choses qui peuvent diminuer notre énergie, hein, au niveau de notre santé mentale, si on est dans un état où est-ce on est plus amorphe ou quoi que ce soit, parce que ça peut arriver surtout en temps de pandémie. En ce moment, on peut être démotivé, on peut être découragé. C'est de faire des choses qui nous font du bien, comme tu as dit, aller marcher, aller lire, aller dans la nature. Tu sais, pour toi, c'est ça. Pour d'autres personnes, ça va peut-être être autre chose, tu sais, mais d'être capable de prendre ce temps-là, hein, pour pouvoir, j'appelle ça cacher in. Hein, donc, c'est comme de mettre des revenus dans notre santé mentale, tu sais, pour pas puis avoir moins de dépenses et économiser. Hein? Si jamais il y a quelque chose qui vous gruge de l'énergie, là, comme les médias des fois ou autre chose, d'être capable de prendre des pauses de ces affaires-là qui nous grugent de l'énergie pour moins dépenser. C'est la même affaire qu'un budget. T'aimes ça, cette analogie-là? Vraiment. Puis ça m'amène à penser, mais tu sais, c'est important de trouver quelque chose qui nous fait du bien. Il n'y a pas juste une chose, là, tu sais, bien manger, s'entraîner, c'est la base. Mais une fois que cette base-là, elle est mise en place, c'est important parce que des fois, ça peut être il y a quelque chose de l'extérieur où il y a des contextes qui peuvent revenir nous déstabiliser, même si on fait ces deux points-là de bien manger, de s'entraîner. On essaie, tu sais, on médite, on essaie de se recentrer, mais ça se peut qu'on soit dans des situations qui momentanément nous ramènent à se déstabiliser. Donc, c'est important quand on est dans une zone où est-ce que notre énergie est quand même bonne ou qu'on est dans une belle énergie, dire OK, qu'est-ce qui m'a amené à baisser mon énergie? Puis, de faire le point à s'analyser puis à réaliser pour ne pas retomber dans dans cette période-là. Puis ça, ben, tu ne peux pas le faire quand tu es dans une période où est-ce que tu es plus down parce que tu es down puis que tout te paraît plus lourd autour. Donc, c'est important de faire ce cheminement-là quand que ça va relativement bien, puis que notre énergie remonte, puis de se prendre du moment. C'est normal de remettre les choses en question, là, de réfléchir à, bon, ben je suis là, puis c'est-tu encore la bonne chose pour moi? Puis c'est-tu... Oui, exact. Tu l'as super bien nommé, d'être capable de faire un peu un bilan. Puis comme tu dis, de prendre un peu de la perspective. Moi, j'appelle ça prendre du recul, de la perspective par rapport à bon, les actions que j'ai faites, qu'est-ce qui m'a amené un peu là-dedans, de s'auto-analyser, hein, comme que tu disais, pour être capable d'apprendre finalement de nos expériences. Puis, il n'y a pas personne qui aime souffrir. Là, je veux dire, OK, la souffrance fait partie un peu de la vie, ça fait partie des apprentissages, on s'en sauvera pas. OK, ça fait partie de ça, mais on peut la traverser puis donner un sens à ces choses-là. Puis surtout, mais on peut apprendre pour éviter, comme tu dis, de retomber ou de rechuter ou de s'enfarger si jamais c'est quelque chose qu'on peut éviter. Puis des fois, il y a des affaires sur lesquelles on n'a juste aucun contrôle. C'est comme que tu avais parlé par rapport à la mort de ton père. C'est pas quelque chose sur lequel tu avais le contrôle. C'est comme un deuil à traverser. C'est quelque chose. Fait que la pandémie, c'est pas quelque chose sur lequel on a le contrôle. Donc, souvent, c'est de savoir, bon, ben ces choses-là, ça arrive. OK. On peut se demander pourquoi, mais on n'aura pas de réponse nécessairement. C'est surtout de savoir comment est-ce qu'on va traverser ça. Puis ça, ben, c'est avec nos forces, avec nos outils, avec nos ressources, avec les gens qui sont autour de nous, qui vont venir essayer de nous aider au moins à traverser ça. Hein? Puis de se recentrer, puis de dire, OK, je vais faire des choses pour moi, pour me ressourcer, pour pouvoir remonter, hein, la pente, puis de pouvoir après essayer de la maintenir le plus possible. Effectivement. Hey, merci beaucoup, Véronique. Est-ce que tu aurais un mot de la fin que tu aimerais partager aux gens qui nous écoutent présentement? Bien, tu sais, on a toujours des moments, puis c'est normal, des moments déstabilisants. Tu sais, même ceux qui sont les plus solides peuvent être déstabilisés à un moment donné dans leur vie. C'est
c'est important de savoir qu'on n'est jamais toute seule. Mm. Donc, dans des périodes comme qu'on vit en ce moment, il y a plein de ressources, il y a des gens autour. C'est important de ne pas être gêné quand on se sent dans une période plus creuse, plus basse, d'aller parler, de trouver une personne qui va nous écouter. Puis ça, ben, tu sais, avec le taux de suicide qui a augmenté, puis et tout ça, ben, on n'en parlera jamais assez. Aller chercher une personne avant de faire n'importe quoi, puis de penser que tout, il y a toujours une lumière au bout du tunnel, il y a toujours une solution. Des fois, elle n'est peut-être pas là où est-ce qu'on pense. Des fois, ça peut être un étranger à qui on est plus à l'aise de parler. Mais souvent, nos amis autour de nous sont là pour notre bien aussi. La famille, donc, puis il y a des organismes qui sont là. Fait que si jamais vous vous sentez dans une zone qu'on dirait qu'il n'y a pas d'issue, il y en a une issue, puis c'est de le demander, l'aide. Si vous ne le demandez pas, vous ne le saurez jamais. Effectivement. Merci beaucoup, Véronique, pour en plus ces beaux mots sages à la fin. Puis effectivement, tu sais, à la maison, appelez, hein? Appelez, puis ça dit le dicton, demandez, vous recevrez. Il faut faire ce pas-là parce que nous, on ne peut pas deviner la détresse. Là. La détresse, ça ne se lit pas tout le temps sur le visage. Non, Donc, effectivement. de le nommer, puis c'est pour ça qu'on fait des témoignages, c'est aussi pour montrer l'espoir, de briser un peu les tabous, puis de montrer que oui, ça peut arriver à n'importe qui, des moments plus difficiles, puis que c'est possible de s'en sortir, puis que oui, des fois, ça peut être inconfortable, puis oui, des fois, ça peut être plus long, mais qu'il y a de l'espoir, puis il y en a des ressources. On n'est pas toute seule, on n'est jamais toute seule. Non. On vit dans une société, oui, présentement, il y a de l'isolement, mais garde, on est capable de faire des Zooms avec les réseaux sociaux, tu sais, et tout ça, mais peut-être pas nécessairement de mettre sur vos réseaux sociaux, mais je veux dire, on peut toujours prendre le téléphone, là, le cellulaire, ça existe encore, puis d'appeler quelqu'un, même si on ne peut pas se voir. Je pense que peu importe dans la situation dans laquelle on est, si on brouille juste du noir, on est capable d'aller prendre une marche en gardant le 2 mètres avec quelqu'un en ce moment, au pire. Mais tu sais, on est capable d'aller chercher l'aide qu'on a besoin. Puis tu sais, des fois, ça peut être mixé dans notre tête, mais c'est ça. Il y a tout le temps quelqu'un qui est là. Fait qu'ayez pas peur de demander parce que vous pensez que vous allez être jugé. J'espère que les gens vont arrêter de juger parce que c'est important d'aider. C'est pas une maladie que... C'est pas une maladie, là, tantôt je le disais, là, j'aime pas ça le mot maladie. Quand c'est un désordre chimique, il y a des choses qui font qu'on arrive à un certain point, puis c'est pas tout le temps les plus faibles. Je veux dire, on connaît la bipolarité. Là, Churchill était bipolaire, pourtant il s'est rendu à être un des plus grands stratèges militaires. Je veux dire, des conditions comme ça, ben, ce n'est pas une maladie, puis il faut qu'on arrête de juger, puis il faut qu'on tende la main aux gens qui ont besoin. De ne pas se définir par ça, par cette étiquette-là, si jamais, puis de pouvoir voir qu'il existe des ressources, il existe des astuces pour pouvoir bien aller, peu importe le diagnostic qu'on pourrait avoir ou la différence. Je pense, c'est au contraire, c'est d'accueillir cette différence-là, l'accepter, puis après de se dire, parfait, maintenant, je fais quoi avec? Parce que c'est votre vie. À vous de la vivre, de voir qu'est-ce qui vous rend heureux. C'est ça le but, c'est d'être bien avec soi puis d'être bien avec les autres. Fait que c'est ça qu'on vous souhaite à la maison. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à écrire en dessous de la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. Merci beaucoup encore, Véronique, de ton beau partage aujourd'hui. Mais merci à toi. J'aime tellement ton énergie. Tu es comme un rayon de soleil. Merci de m'avoir invitée. Oh, ça m'a fait plaisir. Puis écoute, on va se reparler bientôt. Je t'embrasse. Merci. Puis à